Excusons pour le retard. Nous prenons 1 Corinthiens 14, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon qu'elle dit aussi la loi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Pour rappel, il y avait la hiérarchisation de l'ordre dans l'Ancien Testament. On a appelé la sacrificature d'Aaron. Il y a les tableaux là. Il vient juste après. Il y avait d'abord Dieu qui était représenté par Moïse. Et après Dieu, il y avait les souverains sacrificateurs qui étaient Aaron. Après Aaron, il y avait les sacrificateurs. Ils étaient le fils d'Aaron. Et quand tu as tué tous les premiers-nés en Égypte, il s'était acquis le premier-né de chaque famille en Israël. Et puis après, il y a eu les 12 tribus. C'était ça l'ordre, la hiérarchie de l'ordre dans le désert. Nous avons dit que l'Exode a 3 parties. Il y a l'Égypte, il y a le désert, et il y a Canaan. Et partout là, Dieu agit en ordre. Et nous avons vu ce qu'était l'ordre en Égypte. L'organisation des gens était derrière les chefs de corvée. Et Pharaon était le sommet. Alors nous avons vu qu'après la Pâque, après que Dieu se soit arrogé tous les premiers-nés, il a finalement dit: je vais racheter tous les premiers-nés par un Lévi. Chaque premier-né sera racheté par un Lévi. Comme le premier-né m'appartient, celui qui veut récupérer son premier-né, je lui donne son premier-né, moi je prends un Lévi. Et c'est ça, dans Nombre 3:17. J'aimerais d'abord voir le fils de Lévi. Selon ce que nous avons vu, je crois vers le début là, nous avons vu que Lévi était un des fils de Léa. Et que, je crois, si j'ai bonne mémoire, il est 3e fils. Et chaque fils d'Israël, de Jacob, a constitué une tribu. C'est ce qui a fait les 12 tribus. Et Lévi était le 3e fils. Et il était devenu aussi une tribu. Mais quand Dieu a pris le premier-né, alors il voulait faire le premier-né tout comme une tribu aussi. Non seulement, pas une tribu, mais un peuple qui lui appartient. Alors, nous allons voir comment cette tribu de Lévi a été constituée. Et
Comme nous l'avons vu dans notre tableau, vous allez constater que depuis la tête là, depuis Moïse, c'était un Lévi. Il était de la tribu de Lévi. Aaron, c'était un Lévi. Le fils d'Aaron, c'était des Lévites. Et maintenant, la place de premier-né, Dieu prend toute la tribu des Lévites pour racheter chaque premier-né. Alors, Lévi, c'était le troisième fils. Nous pouvons lire dans Nombre 3:17 là. Ce sont ici le fils de Lévi. D'après leur nom. Il y avait Gershon. Il y avait Kehat. Et il y avait Merari. C'était le fils de Lévi. Vous êtes avec moi? Mais vous savez qu'on ne comptait pas les dames. Dans Nombre 26:58, voici les familles de Lévi. La famille de Lévnites, la famille de Hébronites, la famille de Michelites, la famille de Mouchachites, la famille de Korite, Kehat qui est l'un des fils de Lévi, engendra Amram. Et c'est Amram le père de Moïse. Donc Dieu est un Lévite. Le souverain sacrificateur un Lévite. Dans Nombre 26:59 là, vous voyez un peu la généalogie de cette famille. Le nom de la femme d'Amram était Jochebed. Qui est aussi fille de Lévi. Est-ce que vous comprenez? Amram, Kehat est le fils de Lévi. Kehat est l'un des fils de Lévi. C'est lui qui engendra Amram. Et Amram épousa Jochebed, qui est fille de Lévi. Alors si vous voyez, il y a un tableau là qui suit. Je ne sais pas si c'est trop visible. Regardez la naissance de Moïse. Montez encore un peu. Oui, très bien fait. Mais vous pouvez la croix là. Ok. Voilà. Montez encore, même si Lévi disparaît. On peut voir en bas. Voilà, non, descend encore. Descend encore. Voilà. Donc, ça, ce sont les enfants de Lévi. Il y avait Gershon. Il y avait Kehat. Il y avait Merari. Et Jochebed, la fille. Cette fille-là, Lévi l'a mis au monde avec une femme en Égypte. C'est ce que nous dit Nombre 26:59 dans le nom de la femme d'Amram était Jochebed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Et elle enfanta Amram, Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. On peut rentrer dans notre côté. Donc vous voyez, Kehat, il y a 4 enfants de Lévi.
Kehat engendra Amram. Maintenant, Amram épouse qui? Satan. Et c'est de cette union qu'est issue Moïse, Aaron et Marie. Une naissance bizarre. Vous savez, il y a des tantes qui sont très jeunes. Il y a des enfants qui ont des tantes jeunes. Donc, Lévi a enfanté Jochebed en retard. Et Amram n'a pas trouvé mieux ailleurs. Il a épousé la sœur de son père. Donc il a épousé sa tante. Et alors, de là, c'est là où Moïse est sorti. Et parler d'une naissance étrange, il y a aussi de quoi là-dedans. C'est de là qu'est sorti Aaron, Moïse et Marie. Les trois enfants. Vous voyez un peu, les choses de l'ancien Testament étaient bizarres. À l'heure actuelle, un enfant pareil ne peut pas avoir de la place. Mais à l'époque, les Hébreux pouvaient épouser même leur propre sœur. Liam Branham dit à l'époque c'était autorisé. C'était pour garder le sang de la famille. Il dit maintenant, parce que nos sangs sont devenus faibles, Dieu a interdit cela. Donc Moïse est issu d'une union bizarre. Donc Moïse lui-même est Lévi. Amen. Aaron, c'est son frère. Son propre frère souverain sacrificateur. Et puis les enfants de son frère sacrificateur. Vous voyez? Alors maintenant Dieu prend toute la tribu de Lévi. Il dit je vais utiliser cette tribu, racheter le premier-né. Dans Nombre 3:39, on lit le dénombrement des Lévites. Tous les Lévites dont Moïse et Aaron firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel, tous les mâles depuis l'âge d'un mois furent 22 000. Parce qu'on devait racheter le premier-né. Il fallait qu'on compte tous les Lévites. Et qu'on compte tous les premiers-nés. Afin qu'un Lévite prenne la place d'un premier-né. Alors Moïse a commencé à compter. Il a compté 22 000 Lévites. Et puis il a compté aussi les premiers-nés. Nous sommes dans Nombre 3, 40 à 41. L'Éternel dit à Moïse, fais le dénombrement de tous les premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël depuis l'âge d'un mois et au-dessus. Compte-les d'après leur nom. Tu prendras les Lévites pour toi et pour moi. L'Éternel, Yahweh, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël et le bétail de Lévites, à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël.
Et quand Moïse a fait le dénombrement de premier-né, là nous sommes dans Nombre 3, 42 à 43. Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés parmi les enfants d'Israël, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Tous les premiers-nés dont on fit le dénombrement en comptant le nom depuis l'âge d'1 mois et au-dessus furent 22 273. 273. Donc vous voyez, les Lévites étaient au nombre de 22 000. Le premier-né était au nombre de 22 273. Alors lorsqu'on a fait la compensation, pour ce premier-né, je prends ces Lévites. Pour ce premier-né, je prends ces Lévites. Il resterait un solde, n'est-ce pas? 273. Et pour les 273, voilà ce que Dieu dit dans Nombre 3, 46 à 51. Pour les rachats de 273 qui dépassent le nombre de Lévites parmi les premiers des enfants d'Israël, tu prendras 5 cycles par tête. Tu les prendras selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Ça c'est, je peux dire, la monnaie qu'on utilisait. Tu donneras l'argent à Aaron. Les Lévites appartenaient à Aaron, au souverain sacrificateur. Alors comme il y a 273 qui n'ont pas eu de Lévites à les racheter, on donne l'argent en espèces. Donc vous regardez 273 vous avez le montant qu'on devait donner. Il dit tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour les rachats de ceux qui dépassent le nombre de Lévites. Moïse prit l'argent. Dans les mains de qui? Des parents de ses premiers. Parce que tout premier-né appartient à Dieu. Si vous voulez que votre premier-né aille faire les études, a fait le commerce, a fait quelque chose, vous devez les racheter. Votre parent lévite, votre par 5 cycles. Et là vous donnez à Aaron. Donc vous récupérez. C'est là nous avons dit en fait la rédemption est pour les premiers-nés. Et l'église du Dieu vivant est considérée comme le premier-né. Ce sont les premiers-nés de la terre. Ce que Dieu récupère pour lui. Pourquoi pour cela, il fallait un sacrifice. Il fallait un rachat. Amen. Amen. Voilà. Alors là, maintenant, la configuration a changé. Donc, toute la tribu de Lévi a pris la place de premier-né. Regardez maintenant toute la hiérarchie. Moïse est Lévi. Aaron est Lévi. Le souverain sacrificateur est Lévi. Les sacrificateurs de Lévi. Et en 4e position, les Lévites. Donc, tout un clan était au service de la terre. Donc, le village Nabino, c'est comme votre village qui devient le village des serviteurs de Dieu. À partir de Dieu le Père qui était Moïse, un Lévite. Son prophète qui était Aaron, un Lévite. C'était un village. Une tribu, un clan. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu forment un clan. Le Fils de Dieu
Les serviteurs de Dieu aux yeux de Dieu sont dans un camp. Ce sont les premiers-nés aussi. Parce que les Lévites, ce sont eux qui ont racheté le premier-né, donc c'est eux les premiers-nés. L'assemblée de premiers-nés. Un peuple particulier. Aux yeux de Dieu. Aux yeux du monde, ils n'ont pas de valeur. Vous voyez? Parce que notre Dieu n'a pas de valeur même devant Obama. Poutine ne le connaît pas. Trump ne le connaît même pas. Il n'en parle pas. Vous voyez? C'est comme Jésus à l'époque. Vous voyez, on l'a arrêté même devant un mondain Pilate, on l'a amené là comme un prisonnier. Mais c'était le Dieu du ciel. C'est pour montrer comment Dieu travaille dans la simplicité. Parfois nous nous achoppons avec la grandeur du monde. Nous regardons la grandeur du monde. Mais pensez à Jésus, c'était un homme qui marchait avec des petits peuples. Les grands étaient avec des Pilates. Et sur le plan religieux, c'était des pharisiens. Jésus, c'était n'importe qui là. S'il y avait la télévision à l'époque, on n'aurait même pas parlé de ça aux informations. Non, ça allait passer inaperçu. C'est la même chose aujourd'hui. Comment vous dites que Branham est Dieu? Aux États-Unis, on ne parle même pas de Dieu. Les grands du monde ne parlent pas de lui. Branham a dit, si l'histoire ne se répète pas. Mon nom n'est pas William Branham. Et les Lévites, les premiers-nés sont aussi des gens qui aux yeux du monde n'ont pas de valeur. Mais aux yeux de Dieu, ils ont de la valeur. Maintenant, vous qui donnez plus la valeur aux choses, aux hommes du monde. Oui. Parce qu'un aime la gloire. Oui. Quand un directeur de je ne sais pas, de ta société arrive chez toi, tu le reçois différemment avec quelqu'un ministre. Quand le ministre de Dieu, le ministre du ciel, le ministre de l'éternel vient chez toi, tu peux lui dire, bon, c'est là dans son endroit. Pour recevoir le bourgmestre en travail. Mais voyez les ministres, c'est comme ça que le monde est fait. Vous voyez? Alors, après les Lévites, il y a eu les 12 tribus. Maintenant, Dieu a demandé qu'on fasse le dénombrement des Lévites à part. Parce que c'est un peuple qui devait être mis à part. Amen. Et il dit, Moïse, fais le dénombrement de toutes les tribus. Je vais savoir dans chaque tribu il y a combien de gens. Je vais savoir combien de gens j'ai. Mais il lui dit, parmi les tribus d'Israël, il ne faut pas compter les Lévites. Ils ne sont plus une tribu. Ne les compte pas. Vous voyez? Parce que les Lévites avaient été remplacés par Manassé. Amen. Et Joseph a été remplacé par Ephraïm. Amen. Parce qu'il n'y a pas de tribu de Joseph. Au temps de la fin, la tribu de Joseph est rentrée. Le nom Joseph a trouvé c'est une histoire très profonde. Et ça cache beaucoup de secrets. Cache beaucoup de secrets. Lisons Nombre 1:1.
L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï. Dans la tente d'assignation. Le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte, il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles. Et le dénombrement fait quoi? Le dénombrement dégage les élus. Parce que comment un Égyptien sera dénombré? Non dénombré, les ramassis étaient trouvés à côté. Parce que dans le dénombrement, on devait faire suivre la lignée. Tu viens, toi tu es qui? Ton père s'appelle qui? Et on remonte jusqu'aux 12 fils d'Abraham. On remonte, on se retrouve. On commence à toi ici. Les liens télé ici. Le grand-père. Ah oui. Parce qu'ils avaient fait 400 ans presque en Égypte. Et il était difficile qu'ils s'identifient. On a dit aux Américains, qui vous disent s'ils sont de quelle tribu de l'Afrique. Ils ne connaissent pas, c'est presque le même nombre d'années. Ils ne connaissent pas. C'est comme ça avec les Égyptiens. Ils avaient oublié. Alors Moïse avait la responsabilité de les dénombrer et de les classer. Chacun par sa tribu. Et on doit le faire par la poursuite de la lignée. Toi viens ici. Ton père c'est qui? Mon père c'est tel. Le père de ton père c'est qui? On va là-bas. Toi ton père c'est qui? Alors s'il y a un Égyptien, vous verrez que quelqu'un est là. Mon père c'est qui? Jeannès. On n'a pas de nom de Jeannès. On va étudier ton cas. Le dénombrement, c'était une façon que Dieu avait pour reconnaître les siens. Son vrai peuple. Amen. Il ne dénombre pas les Lévites. Et laissez-le de côté. Amen. Amen. Écoutez. Il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles. Le Seigneur dit, un mulet ne connaît pas son père, ne connaît pas sa mère. Mais un vrai cheval peut remonter. Amen. Amen. Parce que la promesse vient dans une lignée. Amen. Si nous remontons depuis l'Éden, la promesse a suivi une lignée. Dieu a dit, la sémence de la femme écrasera. Cette même promesse a quitté l'Éden et venu en Abraham, le fils promis. Cette même promesse a quitté Abraham et venu à Isaac. Isaac a pris la même promesse. La même promesse est venue à qui? À Jacob. On peut suivre. Et un fils de Dieu se retrouve quelque part. Et la même promesse va. Après, c'est Joseph et les 12 tribus. Et ça continue. Ça continue jusqu'à Malachie. Et à Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, la promesse, cette même promesse, dans le dénombrement divin, descend chez qui? C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui-même, il présente la promesse. Et la promesse continue sa course. Ça atterrit chez qui? Chez Paul. C'est comme le match de football. Vous voyez,
La balle est chez le numéro 5. Vas-y, numéro 5, il me pas Le 7 lance chez le numéro 5. numéro 8. Le 7 lance chez le numéro 10. Numéro 10. Il évolue avec la balle. Ah, c'est ça. Je disais, c'est comme un match de football. Entre l'équipe du diable et l'équipe de Dieu. C'était une compétition. La balle a commencé au numéro 5. Le numéro 5 lui met Adam. Il a lancé la promesse. Et la promesse est descendue vers 7. 7 a amorti la promesse. Il lance la promesse. Amen. Il lance la promesse à qui? Enoch prend, il lance. Alors écoutez ceci. Entre les deux matchs, on était en train de mener l'équipe de Dieu. Et les équipes de Dieu étaient en train toujours de perdre. Même quand Jésus est venu, l'équipe du diable menait toujours. Vous savez, dans les équipes, lorsque vous êtes faible, vous faites appel à un professionnel. Et là, il est toujours le numéro 10. Apocalypse 10. Alors, c'est le corps humain. En dernier la promesse. C'est lui le grand disciple. Amen. Le dernier temps est venu. Dans le dénombrement de Dieu, on a introduit le numéro 10. C'est bizarre. Quand Dieu fait son dénombrement, tu dois être sur la lignée. Tu ne dois pas être un enfant bâtard. Quand on compte, Dieu fait le dénombrement. Dénombre-moi. Les enfants au Congo. Personne ne m'a signé la parole de Dieu. Moi j'ai eu seulement la révélation, j'ai quitté ma chambre, j'ai la révélation. Yo où tu vas? Tu t'identifies comment? Yo penza zobi ko penza ndenge. Tu es comment? Yo oza motindo kani. Un vrai fils de Dieu mwana nzambe ya so. Peut remonter sa ligne. Il peut savoir qui a prêché, qui a prêché, nani atea nani pe atea nani. Amen. Ezala c'est bongo. Non, il n'y en a pas. Mais en Égypte, si tu es comme ça, tu n'as pas, on ne va pas te compter. En Égypte, on va moi, j'ai tenté de faire les dénombrements dans le désert. Et que quelqu'un vienne là. Ton père, c'est qui? Moi, je n'ai pas de père. Moi, c'est la révélation. C'est bien. Comment ça? Il faut que dans chaque âge, cette hiérarchie, à partir du dernier jusqu'au messager de l'âme, et du messager de l'âme, il y a Dieu. Amen. C'est comme ça. Amen. Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles. C'était vraiment un grand travail. C'était pas facile. Vous voyez? Les Lévites seulement étaient combien? 22 000. Et il travaillait toujours avec son frère Aaron. Je ne sais pas, certainement qu'ils écrivaient. Ils écrivaient. C'est comme une identification. C'est comme l'enrôlement. On dit, il y a la province, papa n'a pas communé la de quelle province ton père s'appelle comment, de quel territoire, il y a la commune.
À l'époque, on reconnaissait les Congolais avec la tâche de Mangwele. Quand on dit, on apparaît moi, et c'était les signes qui montraient, ah, ça c'est bon. Ils convoquèrent toute l'assemblée. Le premier jour du second mois, on les enregistrait selon leur famille, selon les maisons de leur père. On n'a pas dit les maisons de leur mère. Parce qu'une mère peut avoir une sémence d'ailleurs. En comptant par tête les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Maintenant écoutez nombre 1, 47 à 53. Les Lévites, selon la tribu de leur père, ne firent point partie de ce dénombrement. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi. Et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Remets aux soins des Lévites les tabernacles du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront les tabernacles et tous ses ustensiles. Ils en feront les services. Et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites les démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites les dresseront. Et l'étranger, quel étranger? Celui qui n'est pas lévite. Et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Amen. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp. Chacun près de sa bannière, selon leur division. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde. La garde. Quand Dieu a placé Adam, il lui avait donné une mission de cultiver et de garder l'Éden. C'est une fonction, un rôle vraiment très important. De cultiver et de garder. De conserver. Alors les Lévites avaient cette responsabilité de garder le tabernacle du témoignage. Et si un étranger vient, il doit être frappé. Il doit mourir de mort. C'était difficile. D'où vient ce qu'on appelle la garde du trône. Il gardait. Amen. Les Lévites étaient le bouclier plus proche du tabernacle. Les dimanches, on va ouvrir ça parce qu'il y a des croquis. Malheureusement, le diable n'a pas fait ce qu'il a fait là. Il y avait un premier campement. Donc là où il y avait les tabernacles, Dieu dit construis les tabernacles selon le modèle que tu as vu au ciel. Écoutez, même les campements, c'est selon le modèle. Moïse n'a rien fait par hasard. C'est pourquoi il n'y a pas un prophète comme Moïse. Moïse, je parle face à face. C'est pourquoi Dieu a dit, voici, je vous envoie un prophète comme Moïse. Amen. Et il dit à Abraham, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Moïse était mystique. Moïse était mystérieux.
Il était mystique. Et leur religion était mystique. Parce qu'ils avaient une valise, une arche mystique. Et on disait que personne ne doit voir ça. Personne ne doit entrer là. Et Moïse il y avait des tenues, il y avait la démarche à suivre. Il y avait des rituels à suivre. C'était ça qui faisait l'ordre. Et aller à l'encontre de cet ordre était synonyme de la mort. L'ordre est très capital. Dieu dit fait selon les modèles. Et que les Hébreux puissent se respecter. Alors ils ne devaient pas s'asseoir n'importe comment. Les tribus devaient se diviser encore. D'abord les Lévites. À partir, on peut terminer par ça. À partir de Nombre 3:15. Vous allez voir là, on parle du campement des Lévites. Comment les Lévites devaient être. Faire le dénombrement des enfants de Lévi. Là, c'est à part. Selon les maisons de leur père. Selon leur famille. Tu feras le dénombrement de tous les mâles. De tous les. De tous les mâles. On ne dénombre pas le fait. Parce que la femme est incluse dans l'homme. La femme est liée à l'homme. L'homme est double. Il est homme et femme. Adam et Eden, Ève n'était rien d'autre que sa côte. Et une vraie femme, elle est une partie intégrante de l'homme. C'est l'homme. C'est pourquoi il y a un conflit dans un foyer. Yes, ça ne va pas. La femme est une partie de l'homme. Donc la femme est comptée dans l'homme. Elle sera sauvée en devenant mère. Elle est sauvée par son homme. Amen. Amen. C'est pourquoi les liens de mariage contre nature et ou sont prohibés. On ne peut pas aller avec ces liens avec une Moabite. Avec une Égyptienne. Ça ne va pas. Ça n'ira pas. Tu dois retrouver ta côte. Il y a une écriture qui m'intrigue toujours. Une écriture qui m'intrigue souvent. Branham dit dans le millénium, nous sommes déjà, Dieu fera des corrections. Je ne suis jamais encore confronté de ça. Ça me dit, mais comment? Il va corriger. Ça dit la côte de quelqu'un d'autre que tu as prise va rentrer à sa place. Il va corriger, mais on ne sait pas, on ne peut que croire. Ah, mais on ne peut pas comprendre. Branham est plus mystique que Moïse. Vous voyez? Moïse en fit les dénombrements sur l'ordre de l'Éternel. En se conformant à l'ordre qu'il lui fit donner. Les gens prennent à la légère la prédication ordre de l'Église. Vous verrez quand nous allons évoluer, frère Branham dit Jésus n'a pas prêché l'ordre. Il dit même Moïse, ce qu'il faisait, c'était l'ordre temporaire de Josué qui vient placer l'ordre. Il dit on ne place pas l'ordre quand on construit. Avez-vous déjà vu pendant que vous construisez, vous mettez aussi les lits et les chaises?
l'achèvement. C'est à la fin. Quand la maison termine, on met l'ordre. Quand les sceaux ont été brisés, quand il a ouvert les sceaux, quand on est arrivé à la fin, après les sceaux, il dit je prêche l'ordre. C'est-à-dire quoi? Placer les gens pour l'éternité. Oui, les rôles, ils distribuent. Si vous voyez quelqu'un, à cause de non, ça ne va pas. Vous allez comprendre que l'ordre, c'est l'adoption. L'ordre, c'est le placement. Et c'est à la fin que l'on sait qui on est. Parce que quand la lumière vient, au temps du soir, elle vient manifester les cancrélats. Elle vient manifester les rats. La lumière vient manifester qui est qui. Toi, tu es là. Tu dois être dehors. Toi, tu es une brebis. Tu dois être ici. Amen. Alléluia. Chacun avec sa place. Amen. Et aller à l'encontre de l'ordre, c'est la mort spirituelle. Quand Dieu a placé chacun à son ordre, amen, à sa place. Amen. Amen. Voilà. Le dimanche, on va ouvrir ça. Le campement des Lévites. C'est profond et c'est mystère. La manière dont ces gens campaient. Ils utilisaient les 4 coins cardinaux. Et vous allez voir que les 4 coins cardinaux, nord, sud, est, ouest, c'est la croix. On va développer ça par la grâce de Dieu le dimanche. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Amazing grace, how sweet thy song that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. It was grace that taught my head to feel, and grace my fears relieved. How blessed be the grace I feel, the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, I have already come. This grace hath brought me safe far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less faith to see God's grace. And when
grace, how sweet thy song, that saved the wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my head to feel, and grace my fears relieved. How praises be the grass I feel, the hour I first believed. Through many dangerous toils and snares, I have already come. This grace hath brought me safe far, and grace will lead me home. When we've been dead 10,000 years, bright shining as the sun, with no less day to see that grace, and when we first began. Amazing grace, how sweet thy song, that saved the wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my head to feel, and grace my fears relieved. How praises be the grass I feel, the hour I first believed. Through many dangerous toils and snares, I have already come. This grace hath brought me safe far, and grace will lead me home.